C'est ma responsable hiérarchique qui, connaissant mes attentes, a trouvé que pour mon épanouissement, ça serait bien que je me mette en relation avec la Fondation SNCF, parce que j'avais des envies de donner aux autres. Et elle m'a dit, bah, regarde Fondation SNCF et il y a peut-être des choses qui vont te plaire. J'étais attiré par deux missions, mais il y en a une qui m'a plus attiré, c'est le parrainage scolaire avec Proxité. Donc j'ai pris contact avec Proxité et après on s'est entendu. J'ai accompagné un élève l'année dernière. Dans toute nouveauté, toute nouvelle aventure, il y a toujours des craintes. Et la difficulté que j'ai eue, en tout cas l'année dernière, un peu moins maintenant, c'est une histoire de positionnement. Se trouver sa place face à l'enfant, aux jeunes, face à l'association ou avec l'association, et aussi dans son travail et dans son épanouissement personnel, dans la vie de tous les jours. Donc des difficultés de planning, des difficultés de trouver les bons mots, d'être à la bonne écoute. Mais l'association est là pour nous aider. Les gens qui encadrent dans l'association, ils voient ce qui se passe. Donc, et puis quand ça ne va pas, il faut parler. De toute façon, tout part par la communication. Donc dès qu'on communique, dès qu'on s'écoute, on trouve des solutions. Proxité a plusieurs antennes. Donc moi je suis à l'antenne de Nanterre. Et il y a toujours au moins un encadrant qui est là. Et, au début, le premier rendez-vous, on a un entretien personnalisé avec quelqu'un de Proxité qui évalue nos connaissances et nos compétences. Et de là, identifie quel élève serait le plus en phase avec nos attentes et ce qu'on peut apporter à l'élève. Ensuite, on a un deuxième rendez-vous avec les parents et l'élève et on regarde si tout colle bien. Et de là, donc, on se voit régulièrement une fois par semaine avec l'enfant, avec l'élève. Et il y a quelqu'un de l'association qui est toujours présent. Donc si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on peut faire appel à lui. Ce que Proxité propose aussi, c'est des rendez-vous réguliers entre parrains, donc échanger nos expériences, nos difficultés et nos points forts. Et aussi, ce que Proxité apporte aussi, c'est 2 à 3 fois par an, des rendez-vous où ils nous donnent des ficelles, on va dire des formations. Mais voilà, bien sûr, il y a les matières à donner, la connaissance à transmettre, mais il y a aussi le reste, l'accompagnement, faire que l'enfant s'épanouisse, parler d'autres sujets. Moi, l'année dernière, un sujet où ça a bien porté, c'était les jeux vidéo. Donc j'aime bien les jeux vidéo, j'en fais depuis très longtemps. Et le jeune, il adorait ça, mais il n'en parlait avec personne. Donc je lui faisais des dictées avec des fautes dedans, des textes de jeux vidéo, et je lui disais, trouve-moi les fautes. Et des fautes qu'on trouvait ou qu'il ne trouvait pas, on en arrivait sur des règles de grammaire. Voilà. On avait trouvé un sujet en commun, et de là, le lien est passé. On a la possibilité de prendre des jours de congé, et moi j'en ai pris aucun. Voilà, je me suis articulé avec ma fin de journée, ma soirée. C'est du donnant-donnant, quoi. Moi, mon épanouissement, je l'ai eu en donnant à l'autre, en participant à une association, pas en cherchant à gagner des jours de congé ou en ayant quoi que ce soit. On apprend à se connaître en faisant ce genre de partenariat, d'association. Voilà, et moi, j'ai trouvé le temps. Regardez autour de vous, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et si vous êtes dans une entreprise comme SNCF, c'est que vous avez des compétences. Faire partie de la SNCF et en disant je suis parrain d'un élève ou des élèves d'une association, c'est gratifiant, c'est valorisant et moi je m'épanouis comme ça.